Eh dis donc, Hein? qu'est-ce que tu fais là? Je travaille, chérie. Avec l'ordi éteint. Il s'est mis en veille. Ouais bah oui, c'est que tu devais bien travailler. Tu me perturbes aussi. Bien sûr. Qu'est-ce que je peux faire? C'est quoi que j'ai vu là sur ton bureau? Pas des nouvelles collections? Non. Tu te fous de moi? Ah ça! Oui, ça là. Ouais, c'est des nouvelles collections. Ah ouais? Ouais. Ça va pas rester là jusqu'en septembre, j'espère. Non mais c'est les vacances, je peux rien faire. Là. Ah bah c'est ton problème, mais ça va pas rester là jusqu'à septembre. Bon, bah, s'il faut bosser, on va bosser. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que votre été se passe super bien, que vous êtes éventuellement en congé, et si vous bossez, bah, je vous souhaite bon courage. Aujourd'hui, effectivement, vidéo un petit peu spéciale. J'avais dit que j'étais en vacances, et je sors de mes vacances un petit peu, pour vous parler des nouvelles collections presse qui viennent de sortir en presse, qu'on va tout de suite regarder ensemble. Alors je les prends tout de suite, hop, on perd pas de temps, de ce héros, pas déconner. On va faire une vidéo vite fait, je vais garder ça pour après. Alors je vous dis tout, j'ai pas tout ouvert, j'ai pas tout regardé. Par exemple celui-là je l'ai pas regardé, hop, je le garde pour tout à l'heure. Et je vais vous montrer tout de suite celui-là. Hop, le petit Flash Gordon, enfin le petit, c'est une super BD. Je trouve que le format est excellent. En fait, je l'ai acheté, j'y connais rien. Je connais que le film Flash qui a dû sortir en 1980 tout pile, si je me dis pas de bêtises, avec... c'est Ming le méchant, un truc dans ce goût-là, je sais pas si ce sera marqué là, mais j'ai un vague souvenir, et puis je connais surtout The Flash, enfin plutôt, c'est pas The Flash d'ailleurs, c'est Flash Gordon, pardon, je connais surtout Flash Gordon par rapport à ça. Et oui, la musique du groupe Queen, alors c'est une musique que j'aime énormément, je dois avoir la BO quelque part d'ailleurs en vinyle, c'est une pochette, enfin une jaquette un peu jaune comme ça, juste avec marqué Flash Gordon dessus. Et d'ailleurs, hop, voilà un petit peu le t-shirt de Flash Gordon dans le film, qui est vraiment excellent. Et là, pour le coup, je trouve que, un petit spoiler vite fait, je trouve que les cadeaux, ils sont pas trop mal. Pour une fois. Alors, je suis pas méchant, mais là, pour le coup, je trouve que les cadeaux, ils sont pas trop mal. Alors, je vous remontre une nouvelle fois, hop, cette petite couverture, première de couverture. Vous voyez, hop, le bouquin il s'ouvre comme ça, j'adore le format, c'est vraiment excellent. Alors on retrouve un petit peu ce qu'on retrouvait, alors j'ai oublié de le dire, c'est par Hachette Collection, c'est marqué ici. J'ai oublié de le dire, on a quelques petites pages, cette fois-ci c'est au début, logiquement c'est à la fin des ouvrages comme dans Torgal par exemple, ou Ricochet. Là c'est au début des ouvrages, on a quelques petits, voilà le contenu de ce tome. Je peux vous dire que dans le tome 1, on a 2 années. Et hop, je sais parce que c'est marqué juste ici. J'espère que vous verrez de 1934 à 1936. Parce que Flash Gordon, il fête ses 90 ans cette année. Donc voilà, alors j'en étais où? Je vous ai montré les petites pages, on doit avoir 10-12 pages de contenu en plus. Et voilà le plus intéressant, parce qu'en fait c'était des planches qui étaient sorties apparemment de manière dominicale, comme c'est marqué. Alors là vous ne le verrez pas, mais je vous le dis tout de suite. C'est marqué ici, page dominicale publiée le 14 janvier 1934, et c'est pareil à toutes les pages, on a des petites annotations, par exemple là c'est page dominicale publiée le 7 octobre 1934, et je trouve vraiment ça excellent, donc on avait une page par dimanche quoi, et pour regarder, pour voir, j'ai regardé la première planche, et je suis rentré dedans, ça me paraît être comme dans le film, c'est super rapide. Là, Flash Gordon est dans un avion, son avion est heurté par une météorite parce qu'il y a une planète qui va heurter la Terre, et en fin de compte, il se retrouve dans le labo d'un scientifique qui va le kidnapper, lui et sa copine qui était dans l'avion, et les amener sur la planète qui va foncer sur la Terre. Donc voilà, je me suis arrêté là pour l'instant, mais comme vous le voyez ici, il y a la suite. Alors je ne l'ai pas lu encore, mais c'est vraiment sympa, et comme je vous le dis, le format il est plutôt classe quoi, franchement il est plutôt classe. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, foncez. Alors là, pour l'offre premium, on a une figurine inédite en résine à l'effigie de Flash Gordon, une pièce de collection unique de 25 cm, développée pour votre collection. Donc c'est un truc que logiquement tu trouves pas ailleurs que là-dedans. Et franchement, je la trouve plutôt classe, à mettre à côté des bouquins, ce serait vraiment excellent. Et justement pour les bouquins, alors c'est vraiment super je trouve. Attendez, que je plie ce truc là vite fait, je me débrouille, voilà, on va le faire comme ça, c'est cool.
Le deuxième cadeau, je vais vous les citer, après je vous les montre. Le deuxième cadeau, bon, c'est un carnet de notes avec marqué Flash Gordon dessus, bon, pourquoi pas. Le troisième cadeau, c'est un art print. Vous recevez ce super art print en format collector avec des illustrations exclusives des aventures de Flash Gordon. Ok, et alors là, le quatrième et cinquième, enfin les quatrième pardon et cinquième cadeau, je trouve vraiment ça excellent. Ce sont des serre-livres pour bien que ça tienne, et je trouve que c'est une super bonne idée. Je vous montre cela tout de suite. Donc voilà, bon là c'est les trucs, le numéro 3 gratuit. Et là on a le petit carnet de notes, on a le art, qu'est-ce que c'est, le art print pardon, excusez-moi. Et ici les serre-livres que je trouve vraiment excellents, et pour le coup c'est une petite nouveauté, j'ai l'impression dans les collections, j'en avais jamais vu avant. Et je trouve que c'est vraiment excellent. Le deuxième numéro est à 6,99 €, je le prendrai. Honnêtement, avec toutes les collections que je fais déjà, je ne sais pas si je finirai celle-là, mais en tout cas, je prendrai certainement au moins le numéro 2, parce que rien que la première planche m'a bien accroché en fait. Et ben voilà pour cette première collection, la collection Flash Gordon, donc de chez Hachette Collection, que je vous conseille. J'ai peut-être pas donné le prix, je crois que c'était 2,99 € le premier. Foncez pour 3 balles, moins de 3 balles, ça vaut le coup d'avoir un petit bouquin, une petite lecture comme ça fait jamais de mal de lire. Le deuxième, c'est toujours de la lecture, j'ai pris le numéro 1 des jeux vidéo de légende. Alors moi les jeux vidéo c'est pas trop mon truc, mais là on parle de Mario. Alors Super Mario c'est un truc que je connais surtout pour Mario Kart 64, avec Papouatoine, maintenant que vous connaissez, dans une des dernières vidéos. On a passé... si on cumule mais des heures, des jours, peut-être même des semaines à jouer à ce jeu depuis... je crois que c'était le cadeau du Père Noël de mon père, la N64 en 1996, je te parle de ça, donc tu vois le truc. Et en fin de compte, je crois qu'il l'a eu un an après, un truc comme ça, donc depuis 97, t'imagines combien de parties on a fait. Même encore de nos jours, hein, ça peut nous arriver. Il ressort sa vieille console et puis on se fait un petit Diddy Kong Racing, un petit Mario Kart, un petit Duke Nukem 64. Voilà, moi je me suis arrêté à la PlayStation 2 puis à la N64, comme ça au moins, voilà. Je connais un peu la PS4 parce qu'il l'a aussi, mais bon, voilà. On va quand même revenir à notre sujet principal, parce que voilà. C'est donc le petit bouquin Jeux vidéo de légende Super Mario, tout a commencé avec Mario, c'est vrai, en 85, si je dis pas de bêtises, si j'ai une bonne mémoire, je crois que c'est 85. Et là, je l'ai feuilleté vite fait. Effectivement, je m'attendais pas à ça, je m'attendais à ce qu'on ait peut-être plus d'images, mais en fait, si vous regardez bien ici, je sais pas si vous allez voir à l'écran, c'est un peu compliqué, il y a un petit liseré. En fait le petit liseré c'est juste là où il y a des photos. Hop, et sinon c'est que du bouquinage en fait, c'est que de la lecture. Ce qui peut être intéressant aussi, hop, là j'ai vu qu'il y avait quelques petites photos. Alors on a les créateurs forcément, voilà. Mais c'est sûrement très intéressant. Et hop, et voilà, bon le genre d'image qu'on peut avoir, je pense que c'est un peu l'évolution des personnages, de la vidéo aussi, hein, mine de rien. Donc voilà, on a en fait quelques petites pages centrales avec des images du jeu, des jeux même d'ailleurs. Voilà. Et après, je peux vous faire vite fait le sommaire si vous voulez. Hop. Voilà, la révolution du saut. Mario devient portable, l'exposition de la couleur Mario plus vivant en 16 bits, pas d'amalgame, la révolution 3D, ah oui, Super Mario 64, mais je ne l'avais pas celui-là, et Mario au-delà des sauts, voilà, champion de course inattendu, Mario Kart, Super Mario arrive dans le RPG, et un Mario plus multidisciplinaire du médecin au sportif. Ah oui, je crois qu'il y avait un truc Mario médecin, ça me parle, je l'ai vu avec un stéthoscope sur un jeu un jour, oui c'est vrai. Donc voilà, on a pas mal de lectures, donc je pense qu'on a toute l'histoire de Mario. Ça peut être super intéressant pour les geeks de jeux vidéo, comme certains qui me regardent en ce moment, d'entre vous. Et alors, on va tout de suite regarder les cadeaux. Alors le numéro 2, ce sera sur Zelda. Voilà, je sais, je connais quelqu'un qui va pas du tout le zapper, ce numéro 2. Et le numéro 3, ce sera Assassin's Creed. En cadeau, 3 illustrations de jeux vidéo. Alors on a Zelda, Super Mario et Tomb Raider, si j'arrive à lire, parce que c'est un peu caché. Ah, et tiens, voilà, comme quoi j'ai pas regardé. En cadeau, on a aussi un accroche-porte, voilà. Mais on a aussi 2 serre-livres de gamers. Alors attention, c'est avec l'envoi numéro 10. Et les serre-livres, ils sont assez sympas aussi. C'est une petite manette de... Je sais pas, ça ressemble un peu à la manette de N64, un petit peu vite fait, on va dire, mais non, PlayStation, c'est pas Nintendo. Donc voilà, hop, les petites images, et puis le truc pour pas être embêté
l'accroche-porte, voilà, et les illustrations, voilà, je cherchais. Allez, troisième petit achat, parce que j'ai un peu cramé la carte chez le marchand de journaux. Hop, c'est les voitures de collection. Alors la première, c'est la Citroën 2 chevaux. Alors je crois qu'elle était, le magazine était, enfin le fascicule, pardon, le numéro 1 était à 1,99 €. J'allais dire 2,99 €. 1,99 € pour une voiture. Et je vais tout de suite vous la montrer d'ailleurs. C'est celle-ci, donc la petite 2 chevaux. Magnifique, elle marche dedans. Alors je ne sais pas si vous êtes habitué à mes petites vidéos. Est-ce que la boîte... Enfin, pardon, je ne sais pas si la boîte vous parle. Moi, elle m'a parlé tout de suite et c'est pour ça que je l'ai acheté. Parce que si vous regardez dans mon petit décor juste ici, hop là, eh ben, j'avais fait l'acquisition, je vous en avais parlé dans une de mes spéciales Ricochet, de la Porsche de Ricochet que Papa Toitoine m'avait repeinte en jaune Ricochet. Et en fait, eh ben, figurez-vous que cette collection qui était néerlandaise, eh bien, sort chez nous apparemment aussi, parce que c'est exactement la même boîte, le même format, c'est du 1,60 je crois, si je dis pas de bêtises, et donc ça sort chez nous maintenant. Je trouve que c'est pas mal pour les gens qui aiment les petites voitures. Très honnêtement, je vais pas la faire la collection, parce que les petites voitures, voilà. Là, c'était 1,99 €, je voulais vous la présenter, je me suis dit, allez, quand il y en a pour deux, il y en a pour trois, puis jamais deux sans trois, hein, comme on dit. Donc voilà, la petite Dodge Citroën et DS. Alors je sais pas pourquoi DS, mais bon, pourquoi pas. Donc voilà, les petites bagnoles au format 1,60, hein, c'est comme le format majorette, Hot Wheels, machin. Donc voilà, elle est là. Je remets mon petit décor quand même comme il faut. Hop, ici. On va tout de suite passer au fascicule. Alors vous voyez, on a plusieurs petites bagnoles. C'est dommage, j'ai paumé le fascicule. C'était marqué en néerlandais, je vous l'avais montré. Mais je me rappelle qu'on avait exactement, quasiment en tout cas, la même image derrière. Donc je pense que vraiment c'est une collection qui est déjà sortie. Alors effectivement dans le fascicule on a plusieurs pages, voilà, on a la 2 chevaux Sahara. Ah bah tiens, elle ressemble beaucoup à la 2 chevaux Spot qui était sortie chez Hachette ou Altaïa, je sais plus, je crois que c'est Hachette aussi. Parce que ça c'est quoi? Ça c'est... Ah bah j'ai pas... Qui a sorti? Imprimé en Espagne, ouais, ok. Et bah je sais pas qui l'a sorti, voilà. Je ne sais pas qui l'a sorti. Mais bon, voilà, on a plusieurs photos. On a la Spot aussi, forcément. En 1990, 4 de fin, ouais. Donc c'est un petit fascicule qui va nous parler un petit peu du modèle, du numéro, quoi. Et là, donc, c'est la 2 chevaux, voilà, avec des petits trucs comme ça. Et ben, bon, voilà, c'est une 2 chevaux. On va l'ouvrir tout de suite, tiens, tant qu'on y est. A few moments later. Ah, j'ai réussi, bordel. Voilà. Hop, ah bah ouais, elle est comme l'autre, hein, elle est pas très lourde. Et voilà, c'est ce que vous voulez regarder. Je sais pas si vous allez voir, c'est écrit vraiment en tout petit, je vous le mets un peu comme ça. Là, c'est marqué Willys. Et c'est ce que j'avais dit la dernière fois, c'était la marque des voitures de Retour à le futur 1, 2, 3, au format 24e. Et c'est une bonne marque, en tout cas pour les voitures de Retour à le futur, c'est une bonne marque. Je regarde, non, on peut pas enlever la capote. Casser un ongle, c'est pas très grave. Voilà, on a une petite bagnole comme il faut. Ah, je sais pas si on va bien voir. Voilà. Avec une peinture somme toute très banale. Voilà, avec on a quand même le petit chevron. Donc voilà, petite bagnole avec il y a petit souci de détail avec les garde-boue devant. C'est pas mal. Voilà, c'est comme une petite Hot Wheels ou comme une petite majorette, quoi. Voilà. Et alors, en s'abonnant, on a des cadeaux, on a un numéro gratuit. Ah bah le numéro 3, ce sera la Citroën DS 2D, si je lis bien. Hop, on aura la voiture Beetle en 1,34e. La voiture 2 chevaux, bah, exactement la même couleur au 1,34e aussi. Ici, on va avoir un carnet de notes. C'est cyclique, hein, vraiment, pour le coup, c'est cyclique. Et ici, avec l'envoi numéro 20, on a le camion remorque 1,64e. Je vais la refaire. Et donc ici, avec le 5e cadeau, vous avez le camion remorque au 1,64e. Donc voilà ce qu'on pouvait dire un petit peu sur ces fascicules, sur ces nouvelles sorties, ces 3 nouvelles sorties.
que je trouve pas mal. Et puis bon, c'est toujours moins de 3 balles, donc bon, ça vaut toujours le coup de tenter, de tester. J'espère que la vidéo vous aura intéressé. Moi je reste, alors, pour tout vous dire, mon regard était resté fixé là-dessus parce que je trouve que celui-là il est vraiment magnifique, quoi. Il y a un beau reflet et tout, c'est vraiment classe. Et voilà, moi dans les 3, si j'avais un abonnement à faire, ce serait plutôt celui-là. La petite BD, je sais que GG et puis Sandrine, mes parrains de History BD, mes parrains de YouTube d'History BD, je pense qu'ils vont être intéressés. Je sais pas s'ils connaissent le personnage ou pas, je leur ai pas posé la question encore, mais je pense qu'ils risquent de craquer. Eux pour le coup, je pense qu'ils risquent de craquer. Donc c'est bien intéressant. Et voilà, c'était pas prévu, mais j'ai le danseur fou avec moi, j'ai Vincent de Le Temps d'un Kit. Coucou Vincent! Salut, bonjour tout le monde. Et Vincent, on s'est appelé comme ça vite fait, juste pour savoir comment on allait. Et je lui ai dit, écoute, je suis en train de parler des nouvelles collections presse qui viennent de sortir, est-ce que tu veux en dire un petit mot? Il m'a dit oui. Alors je l'ai briefé sur Flash Gordon, je l'ai briefé sur la 2 chevaux, et je l'ai briefé sur Super Mario. Et tu vas nous dire tout de suite, attends, je vais te mettre là, ce sera plus sympa. Voilà. Tu vas nous dire tout de suite ce que tu en as pensé. Bah, écoute, collections qui ont l'air intéressantes, franchement. Flash Gordon, franchement, le premier numéro, vraiment très très bien. Et les autres collections que tu vas montrer aussi sur le jeu vidéo, ça peut être intéressant. Ça s'adresse quand même aux fans des premières heures, quoi, parce que c'est les premières consoles comme Super Mario, tout ça, c'était les premières générations. Mais franchement, super intéressant, je pense. Mais carrément. Carrément, alors honnêtement, moi comme je disais, attends, je vais nous mettre côte à côte, je vais faire ma vignette comme ça. En fait, le truc c'est que, comme je disais là tout à l'heure, il y en a vraiment une qui me branche, c'est Flash Gordon, mais malheureusement, avec tous les trucs que je fais en ce moment, c'est un peu compliqué, quoi. Ouais, t'as des budgets quand tu Ouais, bah là, en ce moment, je fais quoi là, je fais Torgal de chez Hachette Collection qui est excellent, excellente BD. Je fais Ricochet, toi tu l'as fait aussi, je crois, il me semble. Je fais donc la Mustang, un 6ème. Je fais Tintin et le Batman que on voit pas, non, on le voit pas derrière moi, je l'ai planqué. Donc tout en sachant qu'apparemment il y a l'Ecto 1 qui pourrait éventuellement ressortir pour ceux qui veulent reprendre à partir du numéro 112 où ils sont arrêtés il y a 2 ans. Ça va être compliqué de faire Flash Gordon, même si effectivement Flash Gordon ça a l'air d'être une belle série quand même, ouais, pour le coup. Ouais, super intéressant. Ouais, et j'ai oublié, je fais Raon aussi pour Papa Toitoine, mais là on est, je crois qu'il me reste plus que 5 tomes à lui prendre et c'est la fin de série après. D'accord. Donc tu vois, alors Raon qui était à la base à 11,99 je crois, un truc comme ça, et qui est passé à 14,82 depuis. Un peu mal au cucu, mais bon, c'est pour mon père, donc je lui offre, je lui dois bien ça, je lui dois la vie. Donc donc je lui offre la série, quoi. Mais effectivement, ouais, Flash Gordon, pas mal. Mais je suis embêté parce qu'il y a aussi une nouvelle collection que j'ai pas encore présentée, parce que je vais en faire une vidéo, voilà, je vous le dis en même temps. T'as la R8 Gordini. D'accord, ah oui, qui vient tout juste de sortir. La R8 Gordini au 1/6ème. Ça a l'air pas mal du tout. Ah, j'ai monté le numéro 1. Ok, ah oui, t'as fait le numéro 1. Ouais, voilà. Et j'aime beaucoup. J'ai les boules, mon Vincent. Bon, toi, tu vas tenter Flash Gordon? Bah, je prendrais peut-être le numéro 1 quand même. Franchement, pour 3 balles, enfin pour 2,99, franchement, ça vaut le coup. Alors, encore une fois, hein, je suis pas payé par Hachette, hein, mais pour le coup, en BD, je trouve qu'ils font des bons trucs Hachette. Je crois qu'ils ont fait. Attends, si je dis pas de bêtises, ils ont fait Ricochet, ils ont fait Torgal, ils ont fait Gaston Lagaffe il y a presque 10 ans maintenant. Bah, franchement, c'est toujours des très bonnes séries qu'ils font, donc c'est super intéressant, quoi. Et là, comme je disais, le format, attends, je vais essayer de faire 2 trucs en même temps, même si je suis un mec. Comme je disais, le format, que ce soit un petit truc comme ça, vraiment, comment dirais-je, attends, je me regarde aussi.
Bon, j'arrête. Que le format il est vachement sympa. Bah franchement, je trouve que c'est un petit cachet en plus que les formats BD n'ont pas quoi finalement. Donc c'est vraiment pas mal. Après bon, la petite bagnole, bon voilà, c'est comme je disais, hein, c'est du. Je te planque. Hein. Attends, je vais essayer de te faire rentrer dans la deux chevaux. Ah putain, ça marche pas, merde. Je trouve que c'est vraiment. C'est sympa, tu vois, pour 2 balles, t'en prends une, c'est sympa, mais après le reste, voilà quoi. Enfin bon. Oui. Est-ce que tu veux dire un dernier truc pour les copains? Parce qu'on va peut-être les laisser, je sais pas combien de temps elle va durer la vidéo, mais on va pas trop les saouler. Surtout moi. Bah, écoute, je vais dire un truc. Vas-y. C'est ça, un truc. Ouais. Voilà, c'était ça. Non, mais écoute, non, une nouvelle collection intéressante à voir par la suite ce que ça va donner. Mais franchement, ouais, Flash Gordon, pourquoi pas. Ouais, Flash Gordon et la R8 Gordini, on en reparlera très prochainement sur la chaîne. Pour tout vous dire, je vais enchaîner, je vais faire la vidéo juste derrière. Mais c'est vraiment bien sympa. C'est vraiment bien sympa. Crois-moi sur parole. Écoute, tu veux un spoiler? Vas-y. Alors bouge pas, j'ai pas tout là, parce qu'il me manque un morceau, mais en gros c'est ça. Voilà, et la couleur, c'est vraiment la couleur typique de la R8 Gordini, quoi, tu vois. Et tu vois, il me manquait le petit morceau, on a aussi ce morceau-là avec. Alors là, c'est de l'ABS, et tout le reste, c'était du... Comment dirais-je, du métal, quoi. Et là, on peut voir qu'on aura les trois feux qui seront... Enfin, les 3 phares qui seront allumés. Parce qu'il y a l'emplacement pour les petites ampoules. Donc voilà, c'est... Puis moi le format 1/6, tu sais, moi je suis collectionneur des Hot Toys, donc si je peux faire un petit diorama avec, et puis moi je vais en parler, je vais pas tout dévoiler dans cette vidéo là, mais voilà, c'est aussi dans un film très culte pour moi que la R8 Gordini apparaît, donc je pense que rien que pour ça j'ai envie de la faire. Voilà. Bon bah, un truc. Ciao. Voilà, c'était l'avis de notre ami Vincent de Le Temps d'un Kid, de la chaîne YouTube. Hein. Allez vous abonner si c'est pas déjà fait, il mérite. Quant à moi, je vais vous le remontrer une petite dernière fois parce que voilà, je trouve qu'il vaut le coup. Dans ce que je viens de vous montrer, c'est celui-là mon préféré. Et comme je vous le disais, et comme je disais à Vincent, il y a une coupure, mais on discutait entre nous, je vais prendre effectivement le numéro 2, parce que c'est vraiment sympa. Et hop, petit truc en plus, planche dominicale du 7 janvier 1934 au 5 avril 1936, pour être tout à fait précis. Donc, allez-y, il est bien épais, c'est bien sympa. Même si j'ai lu que la première planche pour l'instant, si vous êtes un peu comme moi et que vous aimez un petit peu la BD, je pense que vous allez être accroché. Allez, sur ce, si le cœur vous en dit, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air, ce serait toujours sympa. Et alors, si vous voulez rien rater de toutes mes vidéos, c'est vrai qu'en ce moment, l'été, je fais plus des shorts, n'hésitez pas, vous abonnez, comme ça vous ratez rien. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine fois, et ce sera dans pas très longtemps, comme je le disais avec l'ami Vincent tout à l'heure, parce que je vais vous présenter le numéro 1 de la Gordini. A bientôt, salut!